Nous allons accueillir dès maintenant une jeune entreprise innovante. Il s'agit de la société Percipio Robotics avec son créateur David Heriban. Il vient de Besançon et il est accompagné de Pierre Petitjean. Pierre Petitjean, c'est son parrain. Pierre Petitjean, président de la société Metalis, un des leaders européens de la découpe, société franc-comtoise avec plusieurs usines en Europe. Est-ce qu'il est avec nous? Oui, je le vois arriver, c'est parfait. Voilà, bonsoir messieurs. Bonsoir, soyez les bienvenus. Alors j'ai à mes côtés donc David Heriban à Besançon. C'est un chercheur qui est devenu chef d'entreprise. C'est pas toujours évident. Alors qu'est-ce que vous avez fait que vous étiez chercheur? Vous étiez chercheur où? Dans quel laboratoire? Quels étaient vos axes de recherche? Quelles étaient vos missions? En fait, j'étais ingénieur de recherche au CNRS, à l'Institut FEMTO-ST de Besançon. Donc j'ai contribué à développer des machines de micro-manipulation et de micro-assemblage. Je vous explique un petit peu après ce que c'est. Donc voilà, l'Institut FEMTO-ST, donc c'est des chercheurs et donc quelquefois des entrepreneurs. Il y a à peu près une dizaine de startups qui se sont montées à partir de FEMTO. Donc c'est aussi une façon de créer de l'emploi et de la richesse en Franche-Comté. Voilà. Alors oui, bon d'accord, vous êtes chercheur, mais d'un seul coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous devenez entrepreneur, c'est ça? C'est-à-dire, vous dites, je vais monter une entreprise. Quelle est l'idée derrière? En fait, quand on fait de la recherche, on crée des choses nouvelles, on fait de l'innovation, on crée de nouvelles technologies. Et moi, j'avais envie, à l'issue de ces travaux, d'aller beaucoup plus loin et puis d'apporter cette technologie aux industriels, à mes futurs clients. Et on a vu un potentiel à travers différents salons comme Micronora. Et on s'est dit, allez, allons-y. Et le meilleur moyen de valoriser cette technologie, c'était de créer l'entreprise, donc créer Percipio Robotics. Oui, mais vous faites quoi exactement? Alors on fait de la micromanipulation. Alors micromanipulation, c'est extrêmement simple. C'est utiliser des robots pour attraper des composants microtechniques qui font entre quelques microns et quelques millimètres de taille caractéristique. Voilà. Donc en fait, on va travailler dans plein de secteurs différents. Pour donner des grands exemples, on va travailler avec par exemple les horlogers pour manipuler les petits composants qui viennent dans les mouvements de montre. On va aussi travailler avec la microélectronique pour aller attraper les puces. Bon, il y a tout un tas de débouchés possibles. Nous, on conçoit les robots et les préhenseurs, donc les pinces en fait, qui vont attraper ces composants, et on fournit ça à nos clients avec toute l'automatisation qui va autour. Moi, je suis persuadé que quand il y aura le cocktail, il y a beaucoup de gens qui vont venir vous voir. D'ailleurs, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, dès le cocktail commencé, on a fait exprès de faire en sorte que le cocktail soit situé au travers des différents stands. N'hésitez pas, tous les lauréats sont présents avec leur stand. N'hésitez pas à leur poser des questions, allez vous renseigner, allez découvrir un petit peu leur activité. Vous avez eu un prix, je crois? Oui. Oui, alors j'ai eu donc on a eu un micron d'or sur cette machine à Micronora en 2008. Et puis on a été aidé par le ministère de la Recherche et Oseo, donc lauréat du concours de création d'entreprises de technologie innovantes, ce qui va nous permettre de financer un programme de R&D assez conséquent pour fabriquer les machines de manipulation du futur, des machines haute cadence pour manipuler justement ces micro-composants. Aujourd'hui, vous êtes combien de personnes et quelle projection dans le futur? Alors aujourd'hui, c'est tout récent. J'ai reçu mon cabis ce matin. Et c'est un jour assez particulier. Non seulement j'ai donc la création effective de l'entreprise, mais en plus j'ai reçu mon premier salarié, donc qui est une jeune ingénieure NSEM, donc qui va m'aider, m'assister sur la partie technique des projets. Donc on vise d'être 4 en fait d'ici un mois à peu près, 5 à la fin de l'année, et on espère à peu près une dizaine de recrutements pour dans 3 ans. Toutes ces personnes, des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs et des technico-commerciaux, pour nous aider à construire un chiffre d'affaires, on espère 600 000 euros la 3e année. Voilà. Une activité qui démarre et j'espère qu'on va amener assez loin. Dernière question, que vous apporte ou qu'est-ce que vous attendez du réseau Entreprendre? Déjà l'accompagnement, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, je remercie Monsieur Petitjean. Je suis très heureux qu'il ait voulu m'accompagner sur ce projet. Merci. Et je tiens aussi à remercier donc le bureau du réseau Entreprendre à Besançon, qui a vraiment été d'un soutien important. Et puis tous les chefs d'entreprise que j'ai pu rencontrer, et puis qui m'ont donné tous de très très précieux conseils. Donc je vais essayer de les suivre pendant cette création d'entreprise. Donc voilà, je remercie le réseau pour tout cet accompagnement. Voilà. Merci cher ami. David Heriban, Percipio Robotics. Non seulement il reçoit son cabis aujourd'hui, mais en plus
Il est lauréat donc pour cette belle soirée. Percipio Robotics à Besançon, études et fabrication de solutions en micro-manipulation. Nous allons parler